Bonjour, c'est Domi. Je suis à mon jour 65 de mon défi. Là, je suis à Villeneuve-les-Maguelones, à côté de Montpellier. J'ai un rendez-vous et je suis un petit peu en avance. Alors, comme j'ai mon bilan à faire, je me suis dit, ben, je vais profiter de ce petit moment pour faire mon bilan. Je suis donc à mon 65e jour de ma saison 4. C'est un bilan qui porte sur 2 semaines, puisque c'est le travail sur l'abondance. Et l'abondance, en fait, il y a un petit peu plus de temps à consacrer sur des exercices à faire. Et 4 questions nous sont posées. Ce matin, j'ai un petit peu travaillé dessus, sur ce bilan, en répondant avec le plus d'honnêteté possible aux 4 questions. Et je me rends compte qu'à ma saison 4, j'ai encore appris quelque chose sur moi concernant l'abondance. C'est ce thème que j'ai choisi pour le développement personnel, pour ma propre évolution, pour mon avenir, parce que je trouve que l'aspect financier, ça me révèle énormément de choses et comme ça me permet de travailler sur moi parce que il y a beaucoup de peurs attachées à l'abondance, à l'aspect financier. Et récemment, c'est marrant parce que c'est une belle synchronicité, j'ai acheté un atelier sur Internet, 30 euros les 4 séances de FT concernant les croyances sur l'abondance, sur l'aspect financier. Et vraiment, c'était un atelier qui était fait par Skype. Ça m'a vraiment beaucoup appris parce que j'ai écouté les croyances, j'ai écouté les verrous, que les autres personnes qui participaient à cet atelier ce que l'argent leur faisait. Et on a donc eu du tapping avec des affirmations, des, pour déverrouiller ses croyances. Et peut-être 2 jours ou 3 jours après avoir fait ces tappings, j'ai eu vraiment comme une révélation et j'ai compris que j'avais bien choisi, que j'avais choisi le thème qui vraiment me correspondait. Et je savais qu'il y avait quelque chose derrière parce qu'il y a toujours une révélation pourquoi on fait ce métier actuellement, pourquoi on a fait telle ou telle chose dans notre vie, pourquoi on a eu des moments qui ont été difficiles. Et tant qu'on n'a pas pris conscience de ces moments, eh ben, on ne peut pas les lâcher, on ne les lâche pas, quoi. C'est pas qu'on ne peut pas, c'est qu'on ne les lâche pas, c'est qu'on les retient inconsciemment. Et on revit toujours la même chose. Et cet atelier m'a vraiment fait un déclic sur l'aspect de l'amour, parce que la formatrice nous a dit quelque chose qui marche très bien, c'est que à la place de parler d'argent, on parle d'amour. Et quand j'ai commencé à faire le point, puisque je fais beaucoup d'exercices concernant les finances, je fais aussi des cours, hein, puisque j'ai suivi déjà pendant 7 mois une formation sur la finance. Eh bien, ça permet de, de faire... Là, j'ai perdu le fil, pardon, parce qu'il y a des gens qui me regardent. Et tant pis, je continue. J'ai perdu le fil de ce que je disais, pardon. Excusez-moi. Je parlais donc de l'EFT et puis donc au moment de... j'ai perdu le fil là. Et ça fait rien, je repars sur autre chose. Quand j'ai fait l'atelier, j'ai fait donc 2 ou 3 jours de tapping. Et puis ça m'a révélé que effectivement, quand on parle d'argent, on peut changer le mot et mettre le mot amour dessus. Et quand j'ai commencé à travailler mes exercices, mes trucs concernant ce que je fais hein, pour développer mes compétences financières, j'ai retiré le mot argent et j'ai mis amour. Ça m'a vraiment fait quelque chose d'incroyable. Et j'ai compris plein de choses. Donc oui, je peux répondre à la question qui est marquée dans l'exercice. Oui, j'ai appris quelque chose sur moi encore. Et je comprends pourquoi j'ai pris cet aspect financier, hein, pourquoi j'ai pris ce thème.
ce qui me plaît, c'est qu'à chaque fois qu'on parle d'argent, ou qu'on dit des choses concernant, par exemple, des millions d'euros, ou des choses comme ça, on voit la tête que les gens font. Et on voit leurs croyances. Et puis, si on a compris le développement personnel, enfin moi, pour ma part, c'est comme ça que je fonctionne en fait. C'est comme ça que je fonctionne. Peut-être que tout le monde ne fonctionne pas pareil, même ceux qui vont très loin. C'est que ce que la personne, ce que je vois à travers eux, les émotions qui traversent leurs yeux, leur corps, leur esprit, eh bien je les reporte à moi. Et j'observe ce que ça me fait en moi. Et alors, il y a de grosses peurs, bien sûr. Et là, j'ai fait un grand pas là. J'ai fait un énorme pas concernant l'abondance. Voilà. Qu'est-ce que l'abondance représente pour moi? Eh bien, l'abondance, c'est une énergie, c'est un outil, c'est un moyen d'évoluer, d'avancer dans la vie, d'utiliser cette énergie financière, cet argent, pour faire les choses qu'on aime. Et l'énergie, soit on l'attire, soit on le repousse, soit on l'accepte. Enfin, il y a beaucoup à faire avec ça. Et il y a beaucoup de gens autour de moi qui fuient cet argent. Je vois que je dérange beaucoup de personnes, mais ça fait rien, je continue. J'ai remarqué aussi que je cherche à avoir d'autres personnes dans mon environnement, des personnes qui me ressemblent. Donc je vais, d'ici fin d'année, début 2017, essayer de participer à des séminaires sur les thèmes qui me correspondent pour côtoyer des gens qui sont comme moi. Parce que dans mon environnement personnel restreint, je ne peux pas évoluer, quoi. J'évolue pas. Je suis dans un environnement que toujours de victimes. Je n'entends que des plaintes, que des pleurs, et ça, je ne vais pas pouvoir continuer comme ça. Donc, d'où le fait que j'ai choisi ce thème et cette évolution, puisque je suis en train de vendre ma maison. Et vendre ma maison, ça va me permettre de faire des choses différentes, de côtoyer deux autres personnes, parce que je vais travailler sur l'argent qui va m'arriver comme ça. Donc je vais le faire fructifier, je vais l'investir, je vais investir sur moi aussi. Je vais utiliser cet argent avec intelligence, avec ce que j'apprends en cours, ce que toutes les formations que je fais m'apprennent, parce que je ne peux pas laisser aller comme ça sans passer à l'action. Et ça, c'est ma façon d'être, de passer à l'action, d'évoluer. J'utilise donc tous les moyens que j'ai, tout ce que j'apprends pour évoluer. Voilà, c'est un bilan qui est un peu... ouais, c'est un bilan qui correspond quand même à ces 2 semaines, hein, parce que les 2 semaines-là ont été très intéressantes pour moi. J'ai eu quelque chose aussi d'extraordinaire cette semaine, c'est que ça faisait... j'ai été séparée de mon fils pendant plusieurs années parce que j'ai refusé de le voir, de voir ce qu'il était. Il est pompier professionnel, il fait un métier qu'il aime, mais il avait quelque chose, il faisait quelque chose qui me dérangeait, je lui ai dit. Et de lui avoir dit honnêtement, en lui disant voilà, je n'aime pas ce que tu fais, je n'aime pas ce que tu es. Donc je suis là pour t'accueillir, mais t'accueillir que quand tu correspondras, que tu seras avec toi-même beaucoup plus respectueux. Et donc, il s'appelle Julien. Julien m'a fui pendant 2 ans et demi. Et là, en ce moment, il est à la maison avec sa petite amie. Ma fille aussi est là. Et hier, on a passé une soirée en famille, mais extraordinaire. J'ai 2 enfants qui sont adorables. Et le fait d'avoir dit ça à mon fils, je me rends compte que ça lui a servi. Et en fait, j'ai fait
je lui ai dit ouvertement ce qui me déplaisait, mais par amour. Et je me rends compte que j'ai bien fait parce que mon fils se construit d'une façon beaucoup plus saine. Et ben, il a envie de partager des choses avec moi. Sa petite amie qui habite Vesoul avec lui, hein, puisqu'il est pompier de Vesoul, eh bien, il est sapeur-pompier à Vesoul, eh bien, elle passe son concours d'infirmière et elle dit à Julien, Julien, si j'ai mon concours, je vais passer à Montpellier et j'aimerais qu'on vive à Montpellier. Et franchement, Julien, il s'est dit, ah oui, tiens, donc il dit pas non. Et je trouve que d'avoir travaillé sur moi, sur cet aspect financier, c'est des fois des choses qui sont dures à prendre conscience sur soi, eh bien, ça m'a permis d'en être là. Et je dis merci à la vie parce que là, en ce moment, aujourd'hui, je vais encore partager une journée avec mes enfants, mes 2 enfants. Et c'est extraordinaire, quoi. C'est magnifique. Donc, n'importe quel aspect qu'on travaille nous amène à des choses extraordinaires, nous amène à vivre des moments bons pour nous, super. Voilà, je voulais partager avec vous ce que j'ai appris grâce, je pense, à ce défi. Je suis à la saison 4, mais j'avance, je monte des étages, je progresse. Et j'espère que cette vidéo va faire résonance aussi en vous. Je vous dis à très bientôt pour un prochain bilan.